Hello les amis, et oui, je suis devenue millionnaire à Bali, c'est vrai, et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je vais aussi vous expliquer, vous donner un truc mais hyper important si vous venez à Bali ou voilà sur les pays étrangers, sur les paiements par carte, c'est très important. Ne vous faites pas avoir. J'ai failli me faire avoir. Je vais vous raconter ça et puis ben oui, on va parler d'argent. C'est des questions que vous me posez, donc je vais vous répondre. Alors en général, les prix, ben, les repas, un repas coûte en général, on va dire 9 euros, mais j'ai délicieusement mangé pour 3 euros, comme par exemple à Ubud, au Sun Sun Warung, que je vous recommande. C'est juste divin. 3 euros. Le moins cher, le repas le moins cher, c'est un nasi campur dans un warung, dans un restaurant vraiment typique. C'était à Sanour, c'était 1,50 €. Je vous en ai parlé. Et puis après, évidemment, pour 9 euros, franchement, on a un super plat, 12 maxi, on se fait un super repas. Que vous dire, un massage, c'est en moyenne entre 6 et 12 euros, ça peut monter jusqu'à 18 et plus, mais le massage moyen, c'est on va dire 9 euros. Et puis un cours de yoga, pour ceux que ça intéresse, c'est en moyenne 9 euros. Je vous donne aussi le prix des hôtels, j'imagine que ça vous intéresse. Et puis je vous offre aussi une petite astuce qui fonctionne très bien. Voilà, quand on paye à Bali, on paye soit le montant qu'on nous demande, soit il faut y rajouter des taxes, en moyenne 15%. Alors parfois c'est tout compris, parfois pas. Va-t-on savoir pourquoi? Je ne sais pas. Et puis quand on paye par carte, on peut rajouter ou rien, ou 2%, ou 3%. On m'a dit 4%, mais ça j'ai jamais eu. C'est, j'imagine, pour couvrir les frais de la banque. Alors je vous parlais de la carte de banque. Alors au début, j'ai commencé à faire des retraits avec ma carte de banque habituelle. Et grâce à ma copine Caro, super voyageuse et Moya Coaching, elle m'a donné plein de trucs de voyageurs. Et en fait, la banque, elle me prenait quasiment 10% par retrait. Vous imaginez, mais le racket. Donc, et en fait, il existe des cartes qui ne prennent pas de commission. En fait, j'ai une autre carte, je m'en suis rappelée, j'avais prise avec moi au cas où, et tous les paiements que je fais par carte, zéro commission, et j'ai droit à 3 retraits sans frais. Donc renseignez-vous, je ne vais pas citer de marque, mais si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un MP et je vous dirai. Donc vraiment très important, hein, on va éviter le racket, 10% c'est juste pas possible. Et puis comment je suis devenue millionnaire? Eh bien tout simplement parce qu'en fait à Bali on paye en roupies et on paye en millions de roupies, c'est-à-dire qu'un million de roupies c'est juste 60 euros. Donc voilà, vous aussi vous êtes millionnaire. Je sais pas si ça vous fait plaisir. En tout cas voilà, c'est pas très pratique d'être millionnaire. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il y a trop de billets dans les poches, c'est intransportable. Donc notre monnaie française, elle est pas mal, l'euro. Mais voilà, c'était la petite blagounette. Oui, en fait, on est effectivement millionnaire parce que c'est tout se paye en milliers, 10 000, 100 000, 1 million. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. La roupie donc à Bali, c'est en Indonésie. Et donc quand on est aussi sur les îles Gili qui dépendent de Lombok, toujours en Indonésie, c'est aussi des roupies. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ça vous a donné quelques petites informations intéressantes. Je vous embrasse. Et puis c'est la fin de mon voyage bientôt. Mais je continue à vous raconter des dernières petites choses avant de partir. N'hésitez pas à me poser des questions si ça vous intéresse. Je vous embrasse.